Salut à tous. Bon ben voilà, j'ai craqué, c'est fait, j'ai la Promoto. Alors j'avais essayé cette petite bestiole l'année dernière au SAM. Un camarade de jeu qui en possédait une, il me dit tiens vas-y essaye, j'essaye, ça m'a bien plu, c'est sympa à rouler. Il faut prendre un petit coup le coup au début pour prendre les virages, tout ça, mais ça vient vite en fait. J'avais bien aimé, j'avais fait une batterie tranquille. On prend vite, assez vite le coup, faut reconnaître, c'est vraiment facile. Puis voilà, donc je m'étais pas dit que j'en achèterais une pour autant. C'était pas l'idée du tout. Je suis plutôt voiture que moto, mais bon, voilà. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Et en traînant sur YouTube, en l'occurrence sur la chaîne Amani, je vois mon Mani, mon blond là, qui me rentre une moto. Alors je dis tiens, sympa et tout, je regarde sa vidéo un petit peu. Et puis, je vais gratter un peu ailleurs, voir les roulages, etc., un peu sur YouTube. Et puis du coup, ben voilà, j'en ai acheté une. Commandé hier soir, reçu ce matin. Ça vaut son petit billet quand même, mais bon, c'est sympa. Et puis, ben, je l'ai reçu il y a une petite heure, là, et puis voilà, elle est là. Il n'y a plus qu'à l'essayer, on va essayer ça, je pense, jeudi. Bon, alors, ouais, comme vous me connaissez un petit peu maintenant, il y a des trucs qui me plaisent pas tellement, forcément. Donc déjà, moi je l'avais pris avec batterie chargeur, il n'y avait ni batterie ni chargeur dans la boîte. Donc j'avais fait un petit mail. C'est pas très grave parce que moi j'utilise pas les batteries avec les fils qui sortent. Vu que c'est du 2S puis que j'en ai quand même pas mal, ce serait ballot de racheter des batteries ou d'utiliser. Voilà. Donc si je l'avais eu, je pensais vous la filer. Parce que moi j'en aurais pas utilité. J'utilise mes batteries comme mes batteries de voiture, quoi, en fait. Vulgairement, j'utilise ces batteries-là, des batteries de ce genre-là, en stick, avec les PK. Donc, j'ai un petit peu modifié le zouzou. Voilà. J'ai supprimé la. Là, j'ai supprimé la prise, en fait. J'ai rallongé les fils directement. Et puis, comme ça, hop, je peux mettre directement. Parce que vous voyez là. Je peux mettre directement mes prises. Voilà. Pas si vous voyez bien, je peux mettre mes prises directement sur mes batteries comme ça. Ça me simplifie un peu la vie. Et puis j'en ai surtout que j'en ai ces batteries, j'en ai plutôt légion. Donc ce serait con quoi. Puis je compte pas en racheter du coup. Donc alors c'est super pas pratique pour mettre le clips. Ça c'est le truc super chiant. C'est pas que ça ferme pas bien, c'est que le trou il est. Voilà, il est. Le trou il est super. Un petit peu super juste. C'est quand même lourd, On dira ce qu'on voudra. Donc ça c'est fait au niveau batterie, déjà je suis tranquille. Ce qui me plaît pas trop c'est la fourche. Alors c'est pas qu'elle fonctionne pas, Elle fonctionne. Mais quand on pose la moto, comme ça, voilà. Si j'appuie là, c'est tout dur, ça marche pas. Faut vraiment y rentrer dedans pour qu'elle descende, quoi. Alors j'ai peur que sur les axelles, elle se verrouille. Alors est-ce que c'est exprès ou pas? Et en fait, elle se verrouille, quoi. Si je mets la moto sur son axe, là par contre, elle fonctionne. Il n'y a pas de problème, dès qu'on la touche, elle fonctionne. Par contre, dès que je suis en appui axel, ben, je vais poser un peu l'arrière, je vais accélérer. Quand je vais lâcher les freins et que je vais freiner, à voir. Il y a quand même un point dur ici qui m'embête. Alors c'est dû au porte-à-faux, en fin de compte, de la fourche. Je pense que je vais la démonter, vu qu'il donne les outils pour. Il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Je pense que je vais la démonter et puis regarder un peu comment c'est foutu dedans. Je pense qu'on peut améliorer un petit peu ça. Entre autres, pour le reste, ça n'a pas l'air mal. Elle fonctionne, j'ai de la chance parce que moi je suis un peu le champion des trucs qui ne fonctionnent pas quand je les reçois. Ici, là, le radiateur, ça me plaît pas, il n'y a rien.
Donc je vais faire une petite grille là, sympa, pour faire un peu imitation radiateur. Alors c'est plus pour une finition maquette que ça n'a aucune utilité, mais c'est plus pour la finition. Vraiment, c'est vraiment joli, hein, ça fait vraiment maquette. Hein. En plus, alors ça c'est vache. Je dois bien reconnaître que c'est chier quand même. Parce que ces braves gens, ils se contentent pas de vous vendre une bécane 600 balles. Ils vous filent de l'option. Des jolies petites options. Alors totalement useless, hein, évidemment. Alors peut-être pas pour le bras oscillant arrière alu. Ça me semble avec le basculeur. Ça me semble peut-être utile. Je sais pas. À voir, hein, mais déjà ce sera plus joli que ce bras beige là qui est pas que j'aime pas plus que ça, quoi. Voilà, c'est pas le truc qui met. Les couronnes et le frein à lisse sont quand même en métal. J'avais compris plastique, mais apparemment c'est du métal, parce que j'en ai vu. Les moyeux sont en plastique, les jantes en plastique. Alors j'ai vu que chez les ricains, il existe des jantes en carbone. Enfin, là-bas, c'est des fous quand même. Ici, on est vraiment des clochards. Ils ont des options de tarés, quoi. Je sais pas, ça doit être des sous-traitants qui font ça, qui sont pas losis en fin de compte, qui sont indépendants, qui font de la pièce, quoi. Ça a l'air vachement assez développé là-bas. Le cerveau est un peu mou, à mon goût. J'ai pas trouvé comment régler. J'ai trouvé comment régler les trims, mais le subtrim, il m'échappe. Parce que on a en fin de compte qu'un subtrim, qui est en fin de compte un trim. Pas vraiment un subtrim, je ne l'ai pas appelé comme ça. Pour moi, le subtrim, c'est on décale le cerveau de son neutre et pas en fin de compte. Là, pour moi, ça, c'est un trim, ni plus ni moins. Puisque quand on tourne la molette, on tourne la roue de droite à gauche au neutre. À droite ou à gauche au neutre, mais en aucun cas, on a d'influence sur le neutre. On règle, enfin, on a une influence sur le neutre, évidemment, puisqu'on le décale. Mais pour moi, on devrait pouvoir régler les butées, du coup, en sub. Droite-gauche, ou j'ai pas compris. Mais il faut que je regarde la notice, hein, parce qu'évidemment, moi, je fais tout vite. Puis après, je regarde la notice, parce que là, il y a un bouton. Je ne sais pas du tout à quoi il sert, il faut que je regarde à quoi il sert. À quoi sert-il, ce bouton? Alors, celui du bas, j'ai trouvé, c'est pour les modes. Puisqu'on a 3 modes. On a un mode tout-terrain, un mode piste et un mode wheeling. Ça, fastoche. J'ai vu qu'au-dessus de la radio, là, alors ça c'est pareil, il faut que je regarde la notice si c'est référencé, vu qu'il y a un petit capuchon qui s'enlève, on peut soulever ici. Et on a, pour moi, on a une prise, là. Là, au fond, on a une prise 3 broches. Alors, c'est peut-être de la prog, je sais pas. Ou un module. Il est possible qu'il y ait un module qui s'ajoute ici. À voir, je sais pas quel module, mais il pourrait y avoir un module. Alors, est-ce que c'est un module antenne? J'en doute. Est-ce que ça... Je sais pas. À voir. Autrement, la radio, bon, c'est une petite DX3 Lite chez Spectrum, qui est sympa. Alors, c'est peut-être le bin de ça, je sais pas trop. C'est possible que ça soit le bin de ce bouton-là. Parce que sinon, je vois pas trop à quoi il sert, vu qu'il n'y a pas de bouton de bin. Enfin bon, je sais pas. Je regarderai ça tout à l'heure, tranquille, à tête reposée. Franchement, c'est chouette. Il y a un effet maquette là qui est quand même... putain, quand même, on fait des trucs. Vous voyez ce que je vous disais dans les précédentes vidéos, on est toujours un peu émerveillé. Il n'y a pas photo, quand même, c'est... Putain, je me rends compte ce qu'on fait... Je sais pas ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, quoi. C'est juste magnifique, quoi. Les bras de fourche, les bras de fourche, ça me plaît pas du tout. Je vais regarder ça. Parce que j'aime pas trop. Celle que j'avais roulée avait tendance à guidonner, en fin de compte. À l'axel, des fois, la roue partait un petit peu comme ça dans tous les sens. Alors, le gyro est réglable, puisqu'on a un gyroscope électronique et une roue d'inertie. Alors, certains diront la roue d'inertie n'est pas un gyroscope. En fin de compte, un gyroscope mécanique, c'est une roue d'inertie qui est dans une sphère, et la roue d'inertie maintient l'horizon. Et ce qui se déplace autour, après c'est la sphère qui se déplace, et la roue reste droite, et après on mesure l'angle. Donc c'est quand même un gyroscope, quoi qu'on fasse. Mais le gyroscope électronique, lui, n'a pas de roue d'inertie.
C'est comme sur les hélicos, hein. Moi j'en avais sur mes hélicos. C'est une petite boîte, dedans il y a une espèce de, voilà, je vais très très vulgarisé, mais une espèce de petite pendoulouille comme ça électronique dans un composant, hein, et en fait il prend les axes dans tous les sens, et après il envoie l'information au cerveau et il corrige. Donc sur un hélico on corrige sur l'anticouple à l'arrière comme ça, pour garder l'axe. Voilà. Et moi, la question, c'était est-ce qu'il est réglable? Donc, j'ai pas l'impression, parce que pour moi, il est intégré, j'ai l'impression qu'il est intégré dans le récepteur. Mais on avait des potards, c'est-à-dire que sur le gyroscope, on avait des potentiomètres. On pouvait régler la sensibilité, on pouvait régler le délai, on pouvait régler un tas de choses, en fin de compte. Et on pouvait vachement affiner le gyroscope pour qu'il soit ultra précis et ultra efficace. Là, à mon avis, c'est tout simple. C'est juste, on règle juste la sensibilité, j'ai l'impression. Plus ou moins, etc. Donc dans la notice, ils disent que plus on en met, plus on va prendre d'angle. Moins on en met, moins on va prendre d'angle. À confirmer. Je regardais les motos qui sont les petites motos thermiques dans la même gamme, mais en thermique, par exemple, à mon avis, elles n'ont pas de roue d'inertie, elles. Je pense qu'elles ont un gyro quand même, mais c'est sympa aussi à regarder, vous avez l'occasion d'aller voir. Moi j'ai bien aimé là, les petites démos, là, les gars qui font en thermique avec des petits 3.5 dedans, c'est juste trop mimi quoi. Ça a l'air un peu chaud à piloter, je reconnais. Franchement, à mon avis, il faut un peu de dextérité quand même avant de les maîtriser, mais franchement c'est super chouette. C'est surtout l'effet esthétique, l'effet maquette, en fin de compte, le rendu qui est chouette. Et ça j'aime bien parce que quand on arrive en entrée de virage, on peut la mettre vraiment comme une supermoto. Hein, on la met en travers comme ça, la roue reste dans l'axe et le cul il est un peu en travers comme ça, on freinage, c'est vachement chouette. C'est ça, enfin, c'est surtout ça que j'avais bien aimé. Et puis aussi la finition, quoi, qui est quand même chouette. On a quand même un pilote avec des fringues, la petite fermeture éclair et tout. La déco est juste magnifique. J'aurais bien aimé. Alors il y avait bleu, jaune. Alors moi je cru que c'était vert, mais en fin de compte c'est jaune. Sur la vidéo de Mani ça faisait jaune et je me suis dit tiens c'est peut-être la caméra qui fait jaune, mais en fait non c'est jaune. Il m'a semblé que c'était vert, quoi. J'aurais bien aimé vert. Un peu kawa quoi. Un vert kawa, les petits autocollants déjà qui se décollent déjà, super. Ah, pas trop difficile non plus, mais enfin vu le prix, on est quand même, j'estime être en droit d'être exigeant. Il y en a certains qui dézinguent la roue d'inertie, c'est un moteur brushless en fin de compte. Un moteur à cage externe, pas un moteur, pas un Einrunner, comme le moteur de propulsion, où le rotor, en fin de compte, est au milieu et les enroulements autour. Là, c'est l'inverse. Les enroulements sont autour. Non, c'est le contraire. Les enroulements sont au milieu et les aimants sont autour. Voilà. C'est un outrunner pour la roue d'inertie. Parce que j'ai vu un mec qui en a claqué une. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un outrunner. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera l'occasion de sculpturer aujourd'hui. Alors voilà, ça c'est une turbine. C'est une turbine qui était dans un petit jet. Et le moteur il est là derrière, ici. Et en fait on voit que c'est le tour, en fait c'est cette pièce là qui tourne. Les aimants sont à l'extérieur. Les bobines sont au milieu, elles ne bougent pas. Et on entraîne la turbine. Ah, vous ne voyez pas bien. On entraîne la turbine. Hein. Donc l'air rentre ici. Donc en général c'est dans un tube. L'air rentre ici. Et voilà, on voit que c'est la cage du moteur externe, le outrunner voilà, qui tourne. Quoi. Donc ça c'est un petit moteur. Ça doit être un Turnigi ça. Alors il couine hein, le bestiau. Il n'est pas gros. Mais alors je vous dis pas comme ça souffle. Hein. Il y en a même qui font ça pour allumer les barbecues, pour faire un petit souffleur, enfin, c'est complexe. Il faut voir comme ça gueule. Hein. Ça consomme pas tant que ça en plus. Donc voilà, donc la roue d'inertie est faite dans cette conception-là en fait. Hein, c'est un truc qui s'emboîte, etc. Et d'ailleurs le volant qui est accroché comme ici la turbine, mais là c'est une roue quoi. La roue d'inertie qui est là au bout quoi. Alors bon, je sais pas. Apparemment ça change. Si jamais, parce que ça tourne quand même super vite. Et c'est monté donc sur roulement à billes, de ce que j'en ai vu, que j'ai un peu gratté. Pause. Voilà. C'est monté sur roulement à billes, donc je pense qu'il
régulièrement, il faudra quand même leur donner un petit peu de soin, à mon avis, parce que ça reste des roulements, je pense qu'il faut les lubrifier un petit peu. La chaîne est super tendue. J'avoue que j'ai pas l'habitude, mais normalement sur une vraie moto, quand le bras oscillant il monte, elle se tend. C'est pour ça qu'elle a du flex. Là, le pignon moteur est sur le même plan que l'axe ici. Donc quand on bouge la roue, il n'y a pas de mouvement sur la chaîne, elle reste tendue pareil. Dans la notice, il conseille de la laisser tendue au max. Bon, je trouve ça un peu exagéré, mais la grande interrogation, c'est est-ce que on trouve la chaîne, c'est comme une moto, hein. De toute façon, les dents là, elles vont s'user, là ça va s'user, la chaîne va s'user, elle va se détendre. Il livre des cales pour la régler. Il y a un petit sachet avec un tas de petits bordels dedans, donc c'est des cales différentes pour régler la tension de chaîne. Et si on change le pignon, il faut refaire la tension, donc il y a des cales. En fait, c'est pas la roue, on la bouge pas, puis on serre la vis. C'est des cales appairées pour. Oui, c'est ça en fait. C'est des cales appairées ici avec des pas différents, donc le trou est un peu différent. Et on règle la tension de chaîne. Alors moi, la nodisée, je m'en fous un peu. Franchement, le seul truc que je kifferais, c'est le bras oscillant, honnêtement. Il faut les flasques là en carbone aussi, à la place des flasques, j'imagine, en alu. Je pense que c'est de l'alu ou du plastique. Non, ça a l'air. C'est de l'acier, même, je dirais. Ah, je sais pas dire, faut que je regarde. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est du métal. Donc ces flasques existent en carbone. Ah, si t'es un peu bricoleur et que t'as une petite feuille de carbone, tu te les fais toi, hein. Parce qu'ils donnent rien là-dessus par contre, hein. Pas de cadeau, hein. Les pneus, c'est un budget, hein, honnêtement. Ils ont l'air de durer quand même assez longtemps. Le gars qui roule chez nous, là, il les a quand même depuis un moment. Voilà, mais je pense qu'une saison, à mon avis, une saison, c'est le bout du monde, hein. Si tu roules régulièrement, en la ressouillant un peu, surtout qu'au début, bon, c'est un peu moyen. Puis après, quand on y prend, quand on commence à prendre le pli, forcément, on roule plus vite. On attaque plus. Donc c'est comme sur les voitures, hein, forcément, les pneus, ils vont dérouiller. Ils sont souples, c'est pas plein. Je pense que c'est moussé. Ça reste un caoutchouc, hein, de qualité. Super mode machin, il y avait la marque des pneus. Speedline. On les trouve, hein, alors ils sont pas super dispo. On les trouve un peu, mais voilà, faut quand même. Si on roule vraiment beaucoup avec cette machine, je pense il est pas couillon d'en avoir une paire d'avance. Au moins pour l'arrière, je pense. Je suis pas sûr que l'avance use autant. Mais autant pour l'arrière. Je vous fais pas la démo, hein, parce que Mani a déjà fait tout ça mieux que moi. On va pas, voilà, il a fait le job, il a fait une box, il a tout fait. Moi, je vous la montre parce que je suis content de vous la présenter et puis que je trouve ça super sympa. Mais on va pas refaire tout le bin. Celui-là tout fait tout bien, ça servira à rien. Allez voir sa chaîne et puis vous verrez exactement tout ce que vous avez à savoir. Moi, je vais pas recommencer. Je l'ai branché, ça fonctionne. C'est déjà bien, je suis déjà content. Et puis voilà, donc c'est un EC classique. Donc là, elle est en 2S, elle va rester en 2S. Ce que je vais essayer, c'est de charger la lipo, par contre, en HV. Parce qu'en HV, c'est sympa, on a un peu plus de patates. Au moins au début. Moi, je ne mettrai pas de 3S dedans. Je trouve que au SAM, ça va déjà super vite. D'ailleurs, vous verrez, ça marche déjà fort au SAM. Le gars, il roule souvent à 50%, à 100%, ça déboîte, quoi. La piste n'est pas très grande. Sur une piste plus grande ou vraiment un grand parking, peut-être que le 3S, effectivement. Il y a même un mec qui a foutu, je sais pas si vous avez vu la vidéo, là, Ricain a foutu du 6S, quoi. Il a scotché la batterie là derrière. C'est des grands malades. Ils ont mis des cailloux pour lester l'avant. Enfin, moi, non, pas mon trip. Voilà, désolé. C'est pas mon truc du tout. La boucherie à outrance. Non, voilà, les sous, ça se gagne. On me l'a pas donné, je l'ai acheté. Donc,
pas s'amuser à faire ça. Et en plus, elle va pas plus vite, puisque du coup, il est à 55. Alors, c'est MHP, hein, au state. Et en 4S et 4S 6S, j'ai pas l'impression qu'il aille plus vite. Donc, je pense que de toute façon, à la fin, il a dû cramer le moteur en plus. C'est pas, il n'est pas fait pour ça du tout, donc c'est totalement overkill. Donc elle va rester en 2S. En HV, je vais essayer parce que je sais que certains contrôleurs sont capricieux en HV parce qu'en fait on dépasse un peu la tension et ça les bloque. Bon, après ceux-là sont quand même, à mon avis, récents. Si c'est du Spectrum, je pense qu'il doit encaisser le HV sans problème. Voilà, à vérifier. Et puis voilà, c'était tout ce que j'avais à peu près à dire. Je vais un petit peu regarder la radio, checker un peu les petits boutons qu'il y a partout. Et puis, ben, j'ai un peu hâte d'essayer ça. En fait, du coup, j'ai plein de trucs à essayer là, c'est terrible. Donc, je pense que jeudi, je vais me faire une journée au SAM. Je vais emmener la 960, je vais emmener celle-là. Je vais emmener le VS2 parce que j'ai un peu de boulot dessus. Là, je vais durcir la diff centrale. Je vais mettre de la 500 000 dedans. Pour voir. Et puis voilà, ça ferait, apparemment, il fera pas trop mauvais. Essayer de profiter un petit peu, puis aller essayer de prendre un peu le pli avec ça, quoi. Hein, le temps de s'y faire. Là, je peux mettre une 10 000 dedans, donc même une 10 000, je peux mettre. Donc, franchement, à mon avis, l'autonomie, ça va être cool, quoi. À mon avis, tu fais un sacré moment avec une 10 000, je pense. À voir aussi, on verra. Et ben voilà, c'était tout ce que j'avais à peu près à dire. C'est super chouette, franchement, c'est Mimi tout plein. Moi, j'ai toujours bien aimé les supermotos. J'avais un collègue au boulot qui faisait du supermotard, j'allais le voir tout le temps. J'ai kiffé les mecs quand ils rentraient couchés dans les virages, la moto complètement au travers et posée sur les coudes, là, c'était terrible. Terrible, terrible, les thermogommes qui fondent et tout, c'est super. Et puis ça change un peu, voilà, c'est atypique. Le bateau, je ferai pas, j'ai déjà fait, ça m'a pas trop plu. Bon, histoire du plan d'eau, tout ça, on se fait vite chier, honnêtement. À moins d'être une palette et puis d'avoir vraiment un circuit sur l'eau avec des flotteurs et tout. Pourquoi pas, mais franchement, tout seul, c'est saoulant au bout de pas longtemps, quoi. Après, c'est un mode pêcheur, quoi. Et puis voilà, tandis que ça reste quand même un peu fun, quoi, je trouve. Et puis c'est super joli et franchement, à rouler, c'est maquette, quoi. C'est vraiment, vraiment réaliste. Juste histoire un peu de travailler cette fourche, là, je vais regarder. Au pire, si je trouve un truc, je vous redis. Ça peut être intéressant. Voilà, merci d'avoir regardé. Et puis, ben, à la prochaine. Bye bye.